Créée par James Wan en 2013, la saga Conjuring n'en finit plus de s'étendre. En plus des 3 films originaux et des 4 spin-offs, voici que sortiront cette année la suite du film La Nonne, mais également le 4e volet des étranges affaires de Ed et Lorraine Warren. Il y a peu, nous apprenions que ce nouveau film porterait le sous-titre de « Dernier rite ». Alors, que peut-on en penser? Serait-ce le dernier film de la franchise? Et surtout, quelle histoire va être abordée? Je vous dis tout cela dans cette nouvelle séance de minuit. C'est lors du CinemaCon 2023 de Las Vegas qu'a été dévoilé le titre de ce nouvel opus de la saga Conjuring. Pour certains, Dernier rite pourrait sonner le glas pour nos 2 chasseurs de démons, car comme l'a laissé sous-entendre James Wan lui-même, ce prochain film pourrait mettre en scène leur ultime combat contre le mal, mettant ainsi un terme à la franchise et laissant la place à une multitude de films dérivés, mais également à une série télé. Mais le titre Dernier rite pourrait également nous donner des indices intéressants concernant la prochaine affaire traitée. Basé sur les véritables affaires de Ed et Lorraine Warren, ce prochain volet ne devrait donc pas faire exception et il devrait nous transporter une fois de plus dans une enquête terrifiante. Et chez les Warren, ce n'est pas ce qui manque. Les scénaristes n'ont que l'embarras du choix. Ayant déjà utilisé le cas de la famille Perron, celui de Enfield en Angleterre et l'histoire de Arnie Cheyenne Johnson, beaucoup se demandent quelle enquête sera mise en avant dans ce 4e film. Certaines rumeurs laissaient penser que le film pourrait utiliser le cas de Bill Ramsey, un jeune Anglais qui à l'âge de 9 ans présentait un comportement agressif, laissant penser qu'il pourrait être possédé par l'esprit d'un loup-garou. Ou encore l'histoire de la famille Smurl qui affirma avoir été durant 15 ans victime d'un démon qui les suivait partout où ils allaient. Mais pour ma part, je pense qu'il s'agira d'une toute autre histoire. Revenons-en à ce titre Dernier rite ou Dernier sacrement, nom donné par les catholiques aux dernières prières et derniers soins apportés à une personne en fin de vie. Cela pourrait nous mettre sur la voie d'une certaine enquête de Ed et Lorraine Warren qui eut lieu dans les années 80 dans le Connecticut. L'affaire de la famille Snedeker commence en 1986, quand la petite famille déménage du nord de New York pour se rendre dans le Connecticut. Alan et Carmen Snedeker ont 4 enfants, une fille et 3 fils, dont 2 sont issus d'un précédent mariage de Carmen. Un de leurs fils, Philippe, est gravement malade et la décision fut prise de se rapprocher du centre médical qui le prenait en charge afin d'éviter les va-et-vient incessants qui devenaient difficiles à vivre pour le jeune homme et également pour économiser de l'argent. Une fois dans le Connecticut, ils s'installèrent dans une ancienne maison au loyer abordable, surnommée la maison Hallahan. Si tout semblait normal à première vue, ils se rendirent vite compte que cette habitation avait un étrange passé. En effet, elle avait auparavant servi de salon funéraire, un endroit où étaient apportés les derniers soins aux morts afin que ceux-ci soient présentables durant leur enterrement. La maison est malgré tout très confortable et très proche de l'hôpital, ce qui est très pratique pour les Snedeker. Mais pour gagner un peu plus de place afin de loger toute la famille, ils décident de rénover le sous-sol afin d'en faire 2 chambres supplémentaires. Durant les travaux, le passé macabre de la maison va refaire surface. De nombreux objets funéraires seront retrouvés, avec entre autres une table de morgue, mais également un système de drainage pour le sang des cadavres. Mais les Snedeker firent abstraction de tout cela. Leur attention était alors focalisée sur leur fils et le bien-être du reste de la famille. Ils continuèrent à aménager l'endroit. Lors de la première nuit dans sa nouvelle chambre, Philippe entendit des bruits étranges et des voix. Il raconta également avoir vu des silhouettes sombres apparaître dans les recoins de la pièce. Mais les parents de Philippe pensèrent que tout cela n'était que des hallucinations dues à son très lourd traitement médical. Malgré tout, Philippe insistait au fil des jours. Il était selon lui témoin de phénomènes terrifiants. Son comportement se mit à changer. Il devenait de plus en plus solitaire
et étrange. Un jour, il agressa même sexuellement une de ses cousines qui était venue passer quelque temps dans la maison. Il fut alors arrêté et interné. Mais malgré tout, les autres enfants commencèrent également à raconter voir des choses étranges dans la maison, à entendre des voix et des bruits de pas dans les couloirs en pleine nuit. Et peu de temps après ces événements, une étrange odeur de viande brûlée se fit sentir partout dans la maison. Carmen fut également agressée par une présence dans la salle de bain, et toute la famille fut bientôt victime de phénomènes de plus en plus violents. Conscients qu'ils avaient besoin d'aide, ils firent appel à Ed et Lorraine Warren. Ces derniers passèrent plusieurs semaines dans la maison et déterminèrent qu'elle était envahie par des esprits démoniaques. Lorraine, grâce à ses visions, put déterminer l'origine de ces phénomènes. En effet, les morts qui avaient été amenés ici n'avaient jamais pu trouver le repos, car les anciens employés du salon funéraire avaient commis des actes de nécrophilie, s'amusant avec les cadavres pour leur propre plaisir. Un exorcisme mit fin à ces manifestations. Cette histoire très glauque, si elle est utilisée, sera revue et corrigée par le scénariste David Leslie Johnson, qui avait déjà œuvré sur le second et troisième volet. À l'heure actuelle, aucun nom n'a été donné quant à celui qui se trouvera derrière la caméra, mais James Wan ne sera pas très loin puisqu'il sera à nouveau producteur. Nul doute que le cas des Snedeker a le potentiel pour un véritable film d'horreur qui pourrait ramener la franchise dans le droit chemin après que celle-ci se soit un peu perdue en route ces derniers temps, notamment avec le 3e chapitre qui était plus que passable. En attendant de retrouver Vera Farmiga et Patrick Wilson dans le rôle de Ed et Lorraine, sachez qu'un film datant de 2009 et portant le titre « Le dernier rite » a déjà été fait sur cette histoire, et même s'il est plutôt moyen, il permet de se replonger dans cette terrible affaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, chers amis de l'épouvante, car très vite, vous allez en apprendre beaucoup plus sur l'affaire Snedeker. À bientôt pour une prochaine séance de minuit.